considérant du coup justement le code qui était le code de la version du 13 octobre 2023, ainsi que l'article du coup 6.3 du code des institutions, je rappelle, la Cour de justice est la seule capable de rendre une décision pour une demande de recours sur un jugement de première instance contre un juge en exercice. La Cour de justice ne peut donc être saisie que dans cet unique cas. Cela pour moi en fait, par propre définition, dit que la Cour de justice ne peut que être saisie pour une demande de recours de jugement de première instance contre un juge en exercice. Or, dans les articles 232 du Code judiciaire, 233 du Code judiciaire, 238 du Code judiciaire et 24 du Code judiciaire, on nous parle de cour de justice. Donc, dans le 232, on nous dit que la Cour de justice sert à convoquer et former une contre-décision, ainsi qu'une contre-décision. Alors, un instant, je reprends juste mon dossier moi aussi. Pardon. Oui, donc en cas justement de conflit d'intérêts avec le procureur adjoint Ok. et général adjoint, la Cour de justice sera convoquée justement pour prendre cette décision. Ce sera elle qui agira. Dans le 233, la conclusion d'une enquête se verra faite, donc une enquête envers le gouvernement, se verra faite par une séance de Cour de justice. Dans le 238, le juge donc, et sa Cour de justice vont rendre tout jugement. Dans le 2.4, ça parle de jugement et donc de Cour de justice contre les charges de recours contre le bureau du procureur. Donc ici même est présent, si en fait on veut pouvoir continuer à appliquer en fait les articles 232, 233, 238, 2.4, il faut qu'on ne respecte pas le code des institutions. Donc l'article 6.3. Or, si je rappelle du coup, monsieur le procureur avait à ce moment-là, en respectant donc comme j'ai dit le code de justice et des institutions, en fiche de poste, la mise en conformité et correction des lois et arrêtés rédigés par le gouvernement et les mairies avant leur publication. C'est donc à lui-même de prendre et de voir si le code de justice et donc ici le code des institutions ne se contredisent pas et donc le code de justice justement respecte le code des institutions. Voilà, j'ai à peu près tout dit de mon côté. Maître Parnasse, vous avez la parole pour votre plaidoirie. Si je peux vous le permettre, monsieur le juge, comme vous êtes d'accord avec ça et comme tout le monde est d'accord avec ça, la défense a le droit de se préparer et nous allons prendre 5 minutes pour nous préparer étant donné que nous venons d'apprendre l'acte d'accusation. Alors on a eu la chance d'avoir une petite discussion il y a quelques minutes pour en discuter. Maintenant je vais prendre le temps de discuter avec mon client de cette plaidoirie. J'aimerais avant tout quand même, avant de prendre ce temps, discuter de 2-3 points qui je pense sont essentiels dans cette discussion. Je n'ai pas connaissance de qui est réellement la personne qui se permet d'attaquer mon client ici. Et ça a probablement été mal dit. Donc je rappelle ici que M. Wolf était procureur général au moment des faits. C'est important de le dire. Général, si je peux me permettre, monsieur l'avocat, c'est pas juste un simple procureur. Et qu'il est actuellement mis à pied, parce qu'il l'a demandé lui-même, mais juge de la cour ici présente. Ça, c'est les premiers éléments. Deuxième élément, nous étions dans une période de transition. Et le mot transition est très important. Pourquoi ? Parce que dans le principe d'une transition, c'est qu'il y a des moments où il faut faire avancer des choses pour éviter que les choses ne puissent stagner. Et donc on fait avancer des choses, on fait avancer progressivement des choses, et donc le législateur ici, le gouvernement, a émis le souhait de sortir effectivement une loi, on est d'accord, du code des institutions, qui, selon, encore une fois, l'attaque, je n'ai pas tout bien compris qui vous représentez d'ailleurs, en passant, l'attaque est en contradiction. D'accord, très bien. Nous parlons ici de 5 jours, mais ce que l'attaque oublie de nous dire, et c'est essentiel, et je prendrai après ça le temps quand même de discuter avec mon client, ce que l'attaque oublie de nous dire, c'est que sur ces 5 jours, nous parlons ici d'une loi, donc sur 5 jours, je le rappelle, qui, par contre, ne rentre pas en action a posteriori. Donc, ça veut dire que tout ce qui s'était passé avant aurait pu fonctionner et tout ce qui s'est passé après fonctionne totalement. Il faudrait alors qu'on arrive dans un cas hyper précis d'une cour de justice qui, pile à ce moment-là, pose problème. Vous voyez ? Et ce là, encore une fois, j'aurais pu comprendre dans ce cas-là que ça soit arrivé et qu'on soit ici, dans cette situation. Mais ce cas-là, monsieur le juge, n'est pas arrivé. Je vais prendre 5 petites minutes, si vous me permettez, monsieur le juge, pour argumenter un peu plus les faits et en discuter avec mon client. Et je vous reviens. Merci beaucoup. Monsieur le juge,
Messieurs, les dames, le maîtres. public d'ailleurs, bonjour. On a passé ici 1 heure à tourner en rond, si vous me permettez l'expression, monsieur le juge. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on se rend compte qu'au vu de tous ces faits, l'attaque, le syndicat des avocats, n'a pas plus d'éléments à proposer que ce qu'ils ont déposé dans leur plainte. Je rappellerai donc les faits qui sont essentiels. Je vais en citer quelques-uns. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de revenir sur ce qu'on a déjà amené, hein, on est d'accord. 1, cette loi n'a été effective que durant 5 jours, élément qui n'a pas été contré. 2, cette loi avait été publicitée, donc elle était expressive, tout le monde savait vers quoi on allait aller. Et 3, et non des moindres, il n'y a personne qui était lésé par l'ensemble. Et ça, c'est un des points que M. Wolf a amené à la barre quand même, c'est que moi, j'ai du mal à comprendre l'intérêt du syndicat des avocats dans cette affaire. J'ai du mal à le comprendre encore plus quand j'entends qu'ils ont été portés plainte aussi contre le gouvernement et ainsi de suite. Syndicat des avocats qui, monsieur le juge, si vous me permettez, s'est permis un communiqué plus ou moins cinglant envers le gouvernement à cette époque parce qu'il n'avait pas été pris en compte, monsieur le juge, dans cette préparation de cette loi. J'ai donc la sensation, monsieur le juge, ici, d'avoir une sorte de vendetta d'un syndicat vers une loi qui ne leur plaise pas. Ça me semble un peu étonnant puisque cette loi a quand même pour objectif même d'amener la discussion que nous avons ici et d'amener le rôle de l'avocat au centre des affaires judiciaires. Je terminerai, monsieur le juge, par 3 petits points. La première chose, et elle est essentielle dans tout ce déroulé, c'est que l'ensemble de ces 2 lois sont liées entre elles. Et oui, il a fallu pour des raisons pratiques et pour pouvoir en fait amener la nomination des juges, sortir le premier texte de loi, évidemment, parce que le deuxième, le code de justice, comprenait l'utilisation du juge et donc aurait bloqué toute la justice pendant 1 semaine. Pas vraiment donc le choix de ne pas le sortir. On aurait pu, vous allez me dire, dans ce cas-là, le splitter en différents morceaux, mais à un moment, je vous avoue qu'encore une fois, je pense que le gouvernement et le procureur général, à ce moment-là, ne sont pas là pour faire de la paperasse à tout va et pour écrire pour le plaisir d'écrire. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, comme M. Wolf l'a dit, en tant que procureur général, il a travaillé dans l'intérêt de l'État. Est-ce que l'intérêt de l'État, à ce moment-là, a 2 semaines, je pense, d'une fin de mandat est d'arriver à faire tomber un gouvernement pour le plaisir de faire tomber un gouvernement où de toute façon nous aurions été bloqués, nous aurions été dans des situations complexes qu'on a déjà connues d'ailleurs. Tout ça pour un texte de loi qui 4 jours plus tard était réglé. Je ne suis pas sûr, monsieur le juge, que bloquer l'évolution de l'État et bloquer toutes ces affaires, toutes ces choses-là, soit vraiment utile pour notre État. Et je me pose vraiment cette question phare au milieu de toute cette discussion, de tout ça, c'est pourquoi le syndicat des avocats effectue une telle vendetta contre cette loi. Monsieur le juge, c'est tout pour moi. Et ah oui, si, évidemment, monsieur le juge, parce que bon, quand même, on est là pour ça. Avec tous les éléments que je vous amène ici, je considère et je vous demande de déclarer mon client non coupable. Merci beaucoup. Merci à vous, maître. Et rebonsoir à tous. Donc la décision a été rendue. La décision est que monsieur Wolf est non coupable du chef d'accusation de non-respect du code des institutions. Merci à tous, la séance est levée. Merci à vous, monsieur le juge. Merci beaucoup.